C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Au sommaire de ce journal local, on parle de ces ateliers de renforcement de capacité qui se tiennent depuis ce jeudi 14 février à Libreville. On évoque aussi cette visite des membres du Rotary Club à l'école internationale Ruban Vert. 8000, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est en CFA à découvrir juste avant la page musulmane. Radio Nour, il est 16h. On débute cette page locale avec les ateliers de renforcement de capacité qui visent à améliorer le niveau de compréhension des participants. L'hôtel Palme d'Or abrite depuis hier l'atelier de renforcement des capacités des administrations et des organisations de la société civile sur les normes de la responsabilité des sociétés, des produits originaux et une norme de certification forestière. L'atelier vise entre autres l'amélioration du niveau de compréhension des participants, d'accroître le niveau de compétence et de la capacité des participants à assimiler les exigences des dites normes. On poursuit avec la visite d'une délégation comportant les membres du Rotary Club de Libreville à l'école internationale Ruban Vert. Dans le cadre de l'action professionnelle de ce club et surtout d'un des 6 axes stratégiques du Rotary international, la visite des membres du Rotary Club Gabon à l'école internationale Ruban Vert était l'occasion de découvrir les conditions d'apprentissage des élèves de cette école internationale. Accueillie par le directeur de l'établissement Andrew Will, la délégation rotarienne a effectué le tour du propriétaire allant à la rencontre des infrastructures et des apprenants. Pour Edgar Tougouma, gouverneur adjoint du district 9150 pour les clubs Rotary de Libreville, cette visite rentre dans le cadre de la valorisation de l'éducation, axe stratégique du Rotary international. Et le chiffre de notre rédaction aujourd'hui, c'est 8000 qui correspond au prix d'une bouteille de gaz butane à Franceville. Depuis plus de 4 mois, la province du Haut-Togo est plongée dans une crise en gaz butane qui affecte considérablement le circuit économique où restaurateurs, cafétérias et consommateurs altogovéens sont contraints de faire une gymnastique financière pour se procurer la précieuse bouteille de gaz dont le prix est passé de 5 950 à 8 000 francs CFA. Et dans la page musulmane du jour, Chimène Yindon nous parle du statut de la femme musulmane ainsi que de la polygamie en islam. Et pour finir, comme à l'accoutumée, chaque vendredi, je vous emmène à la découverte de l'une des grandes mosquées du monde. Et ce vendredi, découvrons la plus grande mosquée d'Europe. On démarre l'actualité dans le monde musulman aujourd'hui avec le statut de la femme en islam, un reportage proposé par Chimène Yindon. Écoutons. Être une femme et musulmane de surcroît pouvait rendre les choses encore plus compliquées car sous d'autres cieux, la femme musulmane serait vue comme celle-là qui se trouverait prise en otage. Pourtant, la femme musulmane jouit d'un statut particulier. La femme a un statut, je dirais même très particulier, parce que la femme en islam est considérée comme, on va dire ça, un trésor. Un trésor. Voilà pourquoi déjà, nous avons entendu un verset que l'imam a cité, où Allah recommande à son prophète de dire à ses femmes, à ses filles, aux femmes de croyants de ramener sur elles leur grand voile. Rappelons que la jouissance de ce statut n'est pas seulement sur le plan religieux. Merci Chimène Yindon pour ce reportage. À présent, parlons de la polygamie en islam, une fois de plus avec Chimène Yindon. Système social dans lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes, tel est le sens que l'on donnerait au mot polygamie. Elle se pratique depuis longtemps dans nos sociétés. Si la polygamie fait l'objet d'un rejet dans certains milieux, elle est par contre une pratique conjugale soutenue par le Coran pour les musulmans, mais n'en fait point une obligation. Si celle que vous avez épousée, en un mot vous êtes monogame, et vous voulez passer dans la polygamie, la règle islamique nous recommande d'informer notre femme avant de passer à la polygamie. Mais toi-même qui veux passer dans la polygamie, tu dois avoir ta raison. Mais nous devons aussi nous faire comprendre que Dieu, le Très-Haut, il n'a pas obligé la polygamie à quelqu'un. Il ne l'a pas interdit non plus. Là, c'est profond.
Il ne l'a pas obligé et il ne l'a pas interdit. Pourquoi? Parce que Dieu, il est éternel, il est le seul à connaître l'avenir. Telles les feuilles d'un arbre, les raisons de la polygamie seraient aussi diversifiées que variées. C'est Dieu qui décide du nombre d'enfants et de l'enfant. Tu peux avoir la première femme, elle n'est pas féconde. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de prendre une deuxième femme. Quand tu as les moyens aussi, parce qu'il faut les deux, la capacité et le moyen. Donc quand il voit qu'il a la capacité et le moyen, il peut prendre la deuxième femme. Mais la première, à lui maintenant de convaincre la première, si vraiment elle aime son mari. Au regard de ce qui précède, la polygamie, bien qu'elle soit légitime, présenterait des avantages tout comme des inconvénients. Merci Chimène pour toutes ces informations liées à la religion musulmane. Et pour clôturer l'actualité dans le monde musulman, je vous emmène, chers auditeurs, ce vendredi à la découverte de la plus grande mosquée d'Europe. Située en Cologne, en Allemagne, la plus grande mosquée d'Europe a été construite en 2009 et a ouvert ses portes en juin 2017. Flanquée d'un minaret de 55 mètres, elle est dotée d'une magnifique coupole qui surplombe le paysage du haut de ses 35 mètres et peut accueillir près de 2000 fidèles. Place à présent à l'actualité internationale avec Ida Ebinga. Assalamu alaikum Ida. Assalamu alaikum Adiza. Voici les titres de notre page internationale. L'élection au Nigeria, un scrutin suivi avec attention au Bénin voisin. À la frontière, des familles vénézuéliennes en route pour l'exil. Le nouveau ministre de Justice, William Barr, promet de laisser Muller enquêter. Nous ouvrons cette page internationale au Nigeria. Le Bénin, un des voisins du Nigeria, profite économiquement de cette proximité géographique depuis des années. Les échanges commerciaux sont intenses. Le Bénin déverse sur le Nigeria du riz, des tissus et des véhicules. Mais depuis l'arrivée de Mohamed Bouhari, l'importation des véhicules d'occasion a été interdite. Le business a chuté. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que les acteurs de la filière suivent les élections présidentielles nigérianes de demain. Mais aussi l'actualité continue au Venezuela. La tension monte autour de l'aide humanitaire. Juan Guaido a annoncé qu'elle rentrerait dans le pays le 23 février prochain. Mais Nicolás Maduro ne l'entend pas de cette oreille. Il refuse de laisser entrer ce qu'il estime être un prétexte en vue d'une intervention militaire étrangère. En attendant, l'immigration ne ralentit pas à la frontière. Des milliers de Vénézuéliens traversent le pont international Simon Bolivar chaque jour pour fuir vers la Colombie. Ajoutons également que le nouveau ministre de la Justice, William Barr, promet de laisser Muller enquêter. Sa prestation de serment a eu lieu en fin d'après-midi à la Maison-Blanche. William Barr remplace Jeff Sessions, limogé en novembre par le président américain. Donald Trump lui reprochait de s'être recusé dans le cadre de l'enquête sur les ingérences russes. William Barr est un vétéran de la politique américaine. Il a déjà occupé le poste de ministre de la Justice sous George Bush Senior. Nous fermons cette page internationale avec l'info de plus. Retenons que la Cour internationale de justice, son président et son vice-président sont élus au scrutin secret tous les 3 ans par les membres de la Cour. C'est ainsi que prend fin notre page internationale. Merci Adiza. Merci Ida pour toutes ces informations sur l'international. Merci à Paturel Minsa pour la mise en onde de ce journal. Et enfin, merci à Maël Manomba pour la coordination. Assalamu alaikum, chers auditeurs, et surtout, restez à l'écoute de nos programmes. Radio Nour, il est 16h.